Chers frères et sœurs, chers amis, dans ce passage de l'Évangile, nous avons une foule qui suit Jésus, Jésus qui est accompagné de ses apôtres. Et l'évangéliste nous dit que cette foule suivait Jésus parce qu'il accomplissait des prodiges, il guérissait les malades. Ce passage de l'Évangile nous montre Jésus qui a pitié de cette foule et Jésus qui prend soin de cette foule puisqu'il s'intéresse au fait qu'ils n'ont pas à manger. Jésus alors va se tourner vers ses disciples, ses apôtres, et leur demander qu'ils présentent ce dont Jésus aura besoin pour faire ce miracle de la multiplication des pains et donc que cette foule ait à manger. Oui, frères et sœurs, il est bon, il est beau de voir que Jésus ait pitié de cette foule qui n'a pas à manger. Jésus s'intéresse à chacune et à chacun d'entre nous dans nos besoins corporels, dans nos besoins physiques, dans nos besoins matériels. Il ne veut pas que nous ayons faim. Il ne veut pas que nous soyons dans la misère. Il ne veut pas que nous soyons seulement dans l'attente. Mais Jésus veut nous combler, comme il comble cette foule, comme il rassasie cette foule. Mais cette foule, après avoir assisté à ce miracle de la multiplication des pains, voilà qu'elle s'intéresse encore plus à Jésus. Pas seulement parce qu'il guérit les malades, mais à la fin de l'Évangile, nous le voyons, elle reconnaît en lui le prophète annoncé. Mais Jésus perçoit que cette foule voit en lui quelqu'un qui pourrait être intéressant pour elle, quelqu'un qui pourrait chaque jour donner à manger, satisfaire les besoins matériels, les besoins corporels de chacun et de chacune de ces 5000 hommes dont il est question dans l'Évangile. Et quelle est la réaction de Jésus ? Eh bien, Jésus se retire parce que, nous dit l'évangéliste Saint Jean, Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi, mais un roi temporel, selon le désir de cette foule. Or, Jésus veut plus que cela pour cette foule. Alors aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'occasion de nous poser la question pour nous-mêmes. Que désirons-nous ? Quelle est notre faim ? Quelle est notre soif ? Quel est notre désir en suivant Jésus ? Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons être des disciples de Jésus, n'est-ce pas ? Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons demander à Jésus d'être de véritables disciples. Alors, quelle est notre fin ? Qu'est-ce que nous attendons de Jésus ? Est-ce que nous attendons, comme Jésus, qu'il nous comble de biens matériels ? Est-ce que nous attendons de Jésus qu'il nous donne ce que nous désirons? Et qu'est-ce que nous désirons? Ne pas manquer d'argent, ne pas avoir faim,
avoir un bon travail, réussir aux examens, que nos proches qui sont malades ne meurent pas. Il nous arrive souvent de nous adresser à Jésus pour qu'il nous exauce dans ces besoins que nous avons. Et Jésus nous exauce parce qu'il prend soin de chacune et de chacun d'entre nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans nos biens matériels. Mais lorsque l'on voit Jésus qui s'enfuit parce qu'il voit que la foule veut faire de lui son roi, un roi dont ils ont besoin par intérêt, Jésus s'enfuit. Et donc Jésus veut beaucoup plus pour nous. Il veut beaucoup plus qu'être seulement pour nous quelqu'un qui nous comble matériellement. Il veut notre bonheur. J'ai eu la chance d'avoir un oncle moine qui est mort dans la nuit du jeudi au vendredi saint il y a 3 ans. Et j'allais, depuis que je suis tout petit enfant, le visiter chaque année. Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait: Thierry, souviens-toi que tu es fait pour le bonheur. Mais le bonheur, il a un nom. Le bonheur a un nom. Il s'appelle Jésus. Et Jésus, il est celui qui est notre ami. Et quand on aime un ami, on ne l'aime pas seulement pour ce qu'il nous donne. On ne l'aime pas simplement par intérêt. On ne l'aime pas parce qu'il nous procure du bien. On ne l'aime pas, même pas pour seulement le bonheur qu'il nous donne d'être aimé par lui. Il faut apprendre à l'aimer pour ce qu'il est, pour lui-même, dans la gratuité. Frères et sœurs, quelle est notre manière d'aimer Dieu? Quelle est notre manière d'aimer notre prochain, notre époux, notre épouse, nos enfants? Nous, enfants, quelle est notre manière d'aimer nos parents? Est-ce que nous aimons pour ce qu'on nous donne, ou est-ce que nous aimons pour ce qu'est la personne que nous aimons? Est-ce que nous aimons Jésus pour ce qu'il nous donne, ou est-ce que nous aimons Jésus pour ce qu'il est? Jésus veut nous apprendre à l'aimer, lui, Dieu, pour ce qu'il est, pour nous faire entrer dans sa vie divine, pour nous faire entrer dans sa joie divine, pour nous faire entrer dans cette vie qui est éternelle, car nous sommes faits pour la vie éternelle et notre bonheur, comme le disait Sainte Bernadette à Lourdes, la Sainte Vierge à Bernadette à Lourdes, ne sera pas ici-bas un bonheur matériel, mais notre bonheur, il est au ciel. Nous sommes citoyens du ciel, nous dit saint Paul. Et c'est là qu'est notre trésor, c'est là qu'est le Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est l'occasion de redire à Jésus que nous voulons le bonheur de lui-même, le bonheur qui est lui-même, et que nos cœurs veulent être à lui, pour lui, par lui, en toute occasion, dans toute situation. Et si nous nous adressons à lui de temps en temps pour demander telle ou telle chose, tel ou tel besoin, et qu'il nous le donne, rendons grâce à Dieu. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut entrer dans ce vrai bonheur qui est de le contempler, de l'aimer pour lui-même et de goûter de sa vie divine qu'il veut nous donner. Je disais tout à l'heure qu'il y avait la foule, Jésus, mais aussi les apôtres. Et Jésus, pour nourrir la foule, se tourne vers les apôtres, qui sont les premiers prêtres, et il demande à ses apôtres, Philippe et André, de lui apporter ce dont il aura besoin
c'est-à-dire les 5 pains et les 2 poissons, pour faire cette multiplication des pains. Frères et sœurs, lorsque nous venons participer à la Sainte Messe, eh bien le prêtre, en offrant le pain et le vin, qu'est-ce qu'il offre? Il offre le pain, fruit du travail des hommes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Et à la fin de ce chapitre de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Jésus est le vrai pain qui descend du ciel et c'est ce vrai pain qui est la vraie nourriture. Et donc, lorsque le prêtre offre le pain et le vin sur la patène, c'est nous qui l'offrons. Mais pour que le prêtre nous offre et que nous devenions ainsi le corps du Christ, il nous faut nous-mêmes nous unir au prêtre et donc au Christ qui offre son corps, qui offre sa vie en sacrifice pour rendre gloire à son Père et nous sauver de tout péché. Frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile qui est la multiplication des pains, il y a un avant-goût de la Sainte Eucharistie qui est célébrée chaque jour et offerte en sacrifice par chacun des prêtres de par le monde entier pour rendre gloire à Dieu et pour sauver l'humanité, de telle sorte que chacun d'entre nous, comme nous l'enseigne le Vatican II, le Concile Vatican II, nous puissions exercer notre sacerdoce baptismal, c'est-à-dire unir notre vie en sacrifice d'amour, en sacrifice d'action de grâce, en sacrifice de louange à Dieu, unir notre sacrifice, le sacrifice de notre vie, en union avec Jésus qui offre sa vie en sacrifice au Père pour lui rendre gloire. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, et chaque fois que nous participons à la messe, redisons à Jésus, oui Jésus, j'ai faim de toi, pas seulement pour ce que tu me donnes, mais pour toi-même, parce que je veux te choisir comme ami, parce que tu m'as choisi comme ami. Et je veux, Jésus, m'offrir avec toi sur la patène, pour que, par la puissance de ton esprit, tu viennes transformer ma vie et me donner toujours plus faim de toi, et que je sois pour le monde pain, comme toi tu es devenu pain de vie pour le salut des hommes, que par ta sainte Eucharistie, je devienne moi-même pain pour le monde, nourriture pour mes frères, parce que empli de ta présence, empli de ton amour, empli de ta vie, tu fais de moi un témoin là où je vis. Merci Seigneur de faire de moi cet instrument de ta vie et de ton amour par ta sainte Eucharistie. Amen.